Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui donc je vais vous présenter ce modèle d'empiècement qui est réalisé donc avec les rangs raccourcis. Il est très simple à réaliser et donc il est idéal pour des ouvrages pour filles, des tricots pour filles. Alors là c'est le modèle que j'ai déjà réalisé comme exemple. Je vais vous montrer donc la première partie. Le reste, c'est juste la répétition de cette partie. Donc, on va simplement répéter cette séquence partout ici. Alors, donc ça, c'est le premier modèle. Le second modèle, vous l'aurez dans quelques jours. Alors donc, pour réaliser ce modèle, je vais prendre un fil un peu plus gros pour que vous voyez bien les détails. Alors on zoome un peu. Alors donc pour commencer, on va monter 2 mailles. La première rangée, alors ici il faut vraiment être très attentif pour ne pas se perdre. Donc, on fait 2 mailles à l'endroit. Alors ici on va commencer donc la première partie, cette partie là. Je glisse donc ma maille, je ne vais pas la tricoter. Je fais un jeté. Alors suivez bien donc les 4 premières rangées parce que c'est les mêmes rangées qu'on va répéter tout au long donc de la formation de notre empiècement. Donc un jeté, donc une augmentation, tricote la maille à l'endroit. Ça me fait 3 mailles. Je viens, je glisse ici. Là, la deuxième rangée. Troisième rangée, je glisse maille, je fais une augmentation, je tricote 7 mailles. Donc ça c'est la troisième rangée. La troisième rangée, on va pas tricoter 7 mailles, on va réaliser donc la première raccourcie, la première rangée raccourcie. Cette maille, je vais pas la tricoter, je la glisse et je tricote les 2 dernière maille. Je tourne mon travail, une maille, je fais une augmentation et je tricote les 3 mailles. Vous voyez? Donc ici on va récupérer la maille qu'on a laissée en attente. On tricote ici toutes les mailles. On tourne. Je fais une augmentation. Je laisse une maille en attente. Je glisse cette maille, je tricote on fait toujours une augmentation au début. Je fais
1, 2, 3, 4 et ici donc je récupère cette maille. Je tourne mon travail et je tricote toutes les mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je glisse une maille, je fais une augmentation et 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne le travail, je glisse cette maille et je tricote le reste. Une augmentation. Ici, je récupère la maille laissée en attente. Vous voyez comment ça commence à se former, à prendre forme. Et là, on continue. Une augmentation. Ici, je laisse cette maille en attente. Je tourne le travail. Je glisse cette maille et je tricote les mailles restantes toutes à l'endroit. Une augmentation, ça me fait 3 mailles, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles et je récupère la maille laissée en attente. Ça me fait 11 mailles. Une maille glissée, une augmentation, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. On tourne le travail. Je glisse cette maille et je tricote les mailles à l'endroit.
tourne le travail. Une maille, on refait une augmentation et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. On tourne le travail et on tricote toute la rangée à l'endroit. On tourne le travail, on fait une maille, une augmentation, ça me fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. Je tourne le travail. Excusez-moi. Alors la dernière rangée, on va tricoter les 14 mailles ensemble. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc voilà, on a terminé avec le départ de notre empiècement. Pour la suite, on va faire, je tricote une maille, 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, et 10 mailles. Je me laisse 4 mailles de côté, je tourne le travail, je glisse cette maille, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je termine toute la rangée à l'endroit. Je tourne de nouveau le travail. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je laisse la 10e maille, je tourne le travail, je glisse cette maille et je tricote toute la rangée à l'endroit. Je tourne le travail. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Je tourne le travail. Et
pardon, 8 mailles, parce qu'il me reste 8 mailles ici. Donc ici c'est simple, on va laisser une maille à chaque rangée. On fait 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne le travail. Fait donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. On tourne le travail, on fait deux mailles, 3, 4, 5 et 6. On tourne le travail, on tricote donc les 6 mailles. Je tourne le travail. Trois, 4 et 5. On tourne le travail. Quatre, 5 mailles. Je tourne le travail, je fais une, 2 et 4. On tourne le travail. On tourne le travail. 1, 2 et 3. On tourne le travail. Vous voyez, au fur et à mesure, on diminue les mailles de notre aiguille de gauche. On tourne le travail. Fait. Je tourne le travail. Et là, je termine cette partie. Pour la suite, donc, je vais tricoter toute la rangée à l'endroit. Alors, on va, vous allez voir, attendez. Rangée retour, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Fait. Alors pour la suite, donc on va former ce côté qui est un peu arrondi. Pour cela, je fais une maille, je tricote 2 mailles ensemble et je fais toute la rangée à l'endroit.
je repars à l'endroit sur toute la rangée. De nouveau, je fais un je glisse une maille, je tricote 2 mailles ensemble et je fais je tourne de nouveau le travail et je repars à l'endroit. Je tourne mon travail, de nouveau j'ai fait une maille, 2 mailles ensemble, donc c'est rangé, on va le répéter tout au long donc de notre travail. Oui, ce que ça fait. Alors, on continue, on fait de nouveau 2 mailles ensemble. Donc, vous vous rendez compte qu'on a diminué 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles. On tourne, on tricote toute la rangée à l'endroit. Ceci. Alors, donc on va répéter, lorsqu'on arrive à cette partie, on va répéter la séquence que je viens de faire tout au long donc de notre travail. Alors, donc, pour recréer un autre motif, ce qu'on va faire, donc je vais commencer et on va terminer hors caméra. Alors, pour commencer un autre motif, on fait une maille, un jeté, ce qui me fait 11 mailles.
11 mailles. On était à 11 mailles. On glisse une maille. Je fais de nouveau une augmentation, ce qui me fait 12 mailles. Je tourne et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Douze mailles, on va faire 13e augmentation. Une maille, une augmentation, ce qui va nous donner une 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, lorsque vous avez 14 mailles, vous allez refaire la séquence à partir d'ici. On repart à l'endroit. Donc, on va répéter la séquence. Comme ça que vous allez donc recréer un autre motif. Donc, à partir d'ici, on va refaire cette partie. Vous connaissez déjà. On fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on tourne le travail. Vous connaissez que je fais donc. Donc, vous allez répéter cette séquence autant de fois donc que vous voulez, mais c'est mieux d'avoir, par exemple, moi j'ai fait 6 motifs, c'était bon, vous pouvez faire 8. Donc, on va laisser une maille, on tourne, on laisse une maille, on tourne, on laisse une maille, on tourne, on laisse une maille, une maille, une maille, une maille, une maille, une maille, une maille. Donc, on refait cette séquence et puis on refait des diminutions ici, on augmente. Voilà. Donc, ce qui va vous donner cette, comme ici, vous aurez cette partie. Bon, là, je fais ça avec la laine un peu plus fine, mais c'est la même chose. Vous allez voir. Donc, vous allez répéter cette séquence pour avoir donc les motifs que vous voudrez.
Comme par exemple, si on fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On tourne le travail et on repart. Voilà, c'est simple. Donc, vous répétez les mêmes rangées à partir de cette rangée. Vous allez remettre une maille une fois sur l'aiguille de droite. Donc, vous allez laisser une maille, une maille, une maille, une maille, une maille, une maille, une maille. Et puis vous tricotez une rangée à l'endroit, on repart et on fait les diminutions. Voilà. Donc, vous avez fait ma rangée ici. Donc, cette rangée, cette partie plutôt. Et dans l'arc, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'endroit. Et je fais toute la rangée retour aussi à l'endroit. Là, je vais répéter le motif de la même manière jusqu'à la fin donc de nombre voulu. Alors donc ici, on va faire former cette partie avec 4 diminutions. Une maille, faites 2 mailles ensemble et vous tricotez toute la rangée à l'endroit. On va tricoter toute la rangée à l'endroit. On va refaire cette partie avec 4 diminutions et on va rester avec 10 mailles sur notre aiguille. Alors pour la suite, lorsqu'on se retrouve avec 10 mailles, j'ai 2, 4, 6, 8 et 10. Donc ici, on va réaliser donc la même partie qu'on a fait au début. Cette fois-ci, au lieu d'augmenter, on va diminuer. Donc on fait une maille, 2 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tourne, travaille ici. Donc je fais une première rangée raccourcie. Deuxième rangée, je fais la même chose, 2 mailles ensemble. Cette fois-ci, je tricote 7 mailles. On tourne. On fait 2 mailles ensemble.
2 mailles ensemble. Cette fois-ci, je tricote 7 mailles. Jeter, on fait 2 mailles. On tourne. Dans le travail, on fait 2 mailles. Cette fois-ci, je tricote 7 mailles. Je tricote toute la rangée. Une maille, 2 mailles ensemble, je tourne, une maille. Ici, je fais une maille, je tricote les 2 mailles ensemble. Et pour terminer, je fais une maille ensemble. Oui, je vais simplement arrêter ici. Donc, vous avez donc la moitié de notre réalisation ainsi, le début et la fin. Donc vous avez juste à reproduire cette séquence pour reproduire cette partie là. Alors donc voilà chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit parce que là il est tard et je profite d'un petit moment de calme pour vous réaliser ces tutoriels. Je vous souhaite à toutes une très bonne nuit et aux autres une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Encore merci pour vos messages d'encouragement et aussi vos remarques. Portez-vous bien et à très bientôt.